Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Je suis Denise Fanou et je suis ici avec un merveilleux frère. Frère Abraham, bonjour. Bonjour, c'est Denise. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Comme la parole de Dieu nous l'a enseigné, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous impacter à nouveau avec notre thème écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Christ. Le thème de ce jour parle du rassemblement des païens. Dans Romains 11, verset 25, nous avons ceci. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Dans le premier paragraphe, Pasteur Christ dit, dans Romains 11, 22 à 25, Paul parle des Juifs et des païens au sens large et de la manière dont le plan de salut de Dieu se déploie pour les deux groupes. Au verset 24, dans la version NKJV, il utilise la métaphore de l'olivier pour décrire ce processus. En effet, si vous avez été retranché de l'olivier sauvage par nature de greffer, contrairement à la nature sur un olivier cultivé, combien plus ceux qui sont des branches naturelles seront-ils greffés sur leur propre olivier? Israël, en tant que nation, fait actuellement l'expérience d'une cécité partielle. En ce qui concerne le salut, cela ne signifie pas que chaque juif est aveugle à l'évangile. En fait, de nombreux juifs ont cru en Jésus-Christ depuis le jour de la Pentecôte, y compris tous les apôtres qui étaient eux-mêmes juifs. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que des multitudes de juifs, des multitudes d'hommes et de femmes ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas encore en tant que nation. Mais cela finira par arriver. Pasteur Christ continue, il dit, revenons à ce que nous avons lu plus haut. Observons qu'il a dit que l'aveuglement a frappé en partie Israël jusqu'à ce que la plénitude des païens soit arrivée. Qu'est-ce que cela signifie? La version amplifiée classique apporte des éclaircissements supplémentaires. Je ne veux pas, frères, que vous manquiez cette vérité cachée et ce mystère, afin que vous ne soyez pas dans l'autosatisfaction. Une partie d'Israël a été temporairement endurcie pour durer jusqu'à ce que le nombre total de la réunion des nations soit arrivé. Suite à notre étude d'hier, nous voyons à nouveau qu'il y a un nombre complet et précis de pécheurs dans le monde entier, que Dieu attend que nous atteignions avec l'Évangile. Ceux qui doivent croire et venir à Jésus-Christ, c'est ce qu'il attend. Une fois ce nombre atteint, la trompette sonnera et l'enlèvement aura lieu. Cette compréhension devrait vous enthousiasmer et vous inciter à gagner des âmes avec diligence, sachant que chaque âme qui vient à Christ nous rapproche de l'accomplissement du plan de Dieu et de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère Abraham, prenez-nous dans la prière, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour la grâce du salut que tu as répandu dans le monde entier.
du salut que tu as répandu dans le monde entier. Des âmes sont gagnées à Christ, Des âmes sont gagnées à Christ, en grand nombre. un grand nombre. Alors que tes enfants prêchent l'évangile Alors que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde dans leur monde et dans les régions au-delà, et dans les régions au-delà, le voile des ténèbres est enlevé le voile des ténèbres est enlevé et le nombre total de l'assemblée des païens entre. et le nombre total de l'assemblée des païens entre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans le verset approfondi, nous avons comme étude 1 Timothée 2, versets 1 à 4, Matthieu 24, verset 14, Romains 11, versets 24 à 25. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Le frère Abraham va vous conduire dans la prière du salut et faites-le avec foi et joie. Parce que lorsque vous êtes sauvés, il y a tout ce qui vous concerne. Il y a le plan de Dieu qui commence par œuvrer dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie est le Seigneur de ma vie. à partir de ce jour. À partir de ce jour, Par lui par lui et en son nom, et en son nom, j'ai la vie éternelle. j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant Je suis maintenant un enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, waouh. Félicitations à vous d'avoir fait cette prière. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Et si vous avez besoin de plus d'informations, nous avons nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Alléluia. Et à présent, nous avons un grand événement dans tout le monde entier. Et cela se passera aussi au Bénin. Nous l'appelons le Richard World. La date précise de cet événement, c'est le 2 décembre. Alléluia. Frère Abraham, dites-nous un peu ce que vous attendez. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos plans à travers cet événement? Gloire à Dieu. Le 2 décembre sera un jour merveilleux pour moi. Alléluia. Spécialement, ça serait comme aller sur un chantier et finir avec le chantier le 2 décembre. Waouh. Waouh. Félicitations. Le 2 décembre, nous avons une grande campagne dans le monde entier et précisément au Bénin. Nous allons distribuer la Rhapsodie des réalités. Je vous présente la Rhapsodie des réalités. C'est le bouquin que nous allons distribuer, mais nous l'appelons l'ange messager. Il viendra vous rendre visite dans vos maisons. Et dans ce bouquin, nous avons chaque thème que nous développons qui impacte votre vie avec la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons faire de cet événement un jour d'évangélisation. Nous allons apporter la connaissance de la parole de Dieu à tout le monde entier, à tous les frères béninois. Alléluia. Et à travers ceci, vous serez guéris par la parole de Dieu. Vous serez métamorphosés. Vous aurez la paix, la joie dans vos finances, dans vos maisons, dans votre travail. Alléluia. C'est l'opportunité pour vous de vous joindre à nous. Et nous vous donnons aussi l'opportunité, si vous avez envie de sponsoriser, ça veut dire quoi? D'accompagner l'évangile avec vos finances. Appelez nos numéros. Alléluia. C'est une joie de financer la parole de Dieu. C'est une joie de financer l'évangile. Et lorsque vous mettez de l'argent dans l'évangile, le Seigneur restaure vos finances. Alléluia. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis ce matin. Veuillez nous appeler. Nos contacts sont affichés sur l'écran. Et passez bonne journée dans la paix du Seigneur. Merci.